Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 3 mars 2024. Sujet: Christ Jésus. Texte d'or hébreu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lecture alternée, Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La Bible. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. » Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte : « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres : « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant : « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Vous êtes témoins de ces choses. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'avènement de Jésus de Nazareth marqua le premier siècle de l'ère chrétienne. Mais le Christ est sans commencement d'année, ni fin de jour. À travers toutes les générations, tant avant qu'après l'ère chrétienne, le Christ, l'idée spirituelle, le reflet de Dieu, est venu avec quelques mesures de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le Christ, la vérité. L'image divine, idée où le Christ était, est et sera à jamais inséparable du principe divin, Dieu. Jésus fit allusion à cette unité de son identité spirituelle en ces termes. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est plus grand que moi. Dès sa plus tendre jeunesse, il était occupé des affaires de son Père,
Ses occupations étaient bien différentes de celles de ses persécuteurs. Son maître était l'esprit. Leur maître était la matière. Ils servaient Dieu, eux servaient Mammon. Ses affections étaient pures, les leurs étaient charnelles. Ses sens s'abreuvaient de l'évidence spirituelle de la santé, de la sainteté et de la vie. Leurs sens témoignaient du contraire et se pénétraient de l'évidence matérielle du péché, de la maladie et de la mort. Leurs imperfections et leur impureté sentaient le reproche toujours présent de sa perfection et de sa pureté. D'où la haine du monde pour le juste et parfait Jésus, et la prévision du prophète concernant l'accueil que lui ferait l'erreur. Méprisé et abandonné des hommes furent les paroles frappantes d'Ésaïe, décrivant l'avènement du prince de la paix. Notre maître n'enseignait pas simplement une théorie, une doctrine ou une croyance. C'était le principe divin de tout être réel qu'il enseignait et mettait en pratique. La preuve qu'il donnait du christianisme n'était ni une forme, ni un système de religion et de culte, mais la science chrétienne réalisant l'harmonie de la vie et de l'amour. En tant qu'étudiant des choses divines, il révéla Dieu à l'homme, illustrant et démontrant la vie et la vérité en lui-même et par son pouvoir sur les malades et les pécheurs. Les théories humaines sont inadéquates à interpréter le principe divin associé au miracle, merveille, opéré par Jésus, et particulièrement sa puissante, suprême, incomparable et triomphante émergence de la chair. Les disciples de Jésus, insuffisamment avancés pour comprendre pleinement le triomphe de leur maître, n'accomplirent pas beaucoup d'œuvres merveilleuses avant de l'avoir vu après son crucifixion et d'avoir appris qu'il n'était pas mort. Cela les convainquit de la véracité de tout ce qu'il avait enseigné. En cheminant vers Emmaüs, les amis de Jésus le reconnurent aux paroles qui firent brûler leur cœur au-dedans d'eux et à l'acte de rompre le pain. L'Esprit divin, qui permit d'identifier ainsi Jésus, il y a des siècles, a parlé par la parole inspirée et parlera par elle dans tous les âges et dans tous les pays. Il est révélé au cœur réceptif et on le voit de nouveau chassant les maux et guérissant les malades. La mission de Jésus confirma la prophétie et expliqua que les prétendus miracles des temps anciens sont des démonstrations naturelles du pouvoir divin. Démonstrations qui ne furent pas comprises. Les œuvres de Jésus établirent son droit à la messianité. Jésus aurait pu se soustraire à ses ennemis. Il avait le pouvoir de renoncer à un sens humain de vie pour revêtir son identité spirituelle, la ressemblance du divin. Mais il permit aux hommes de tenter de détruire son corps mortel afin qu'il pût fournir la preuve de la vie immortelle. Rien ne pouvait tuer cette vie de l'homme. Jésus pouvait livrer sa vie temporelle entre les mains de ses ennemis. Mais lorsque sa mission terrestre fut accomplie, sa vie spirituelle, indestructible et éternelle, se trouva être à jamais la même. Il savait que la matière n'a pas de vie et que la vie réelle est Dieu. Par conséquent, il ne pouvait pas plus être séparé de sa vie spirituelle que Dieu ne pouvait être anéanti. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l'œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur montrer comment accomplir la leur, mais non de l'accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. Jésus agit hardiment contre l'évidence accréditée des sens, contre les doctrines et les pratiques pharisaïques, et il réfuta tous ses adversaires par son pouvoir guérisseur. Les doctrines imaginées par les hommes sont sur leur déclin. Elles ne sont pas raffermies aux époques de détresse. Dépourvues du pouvoir Christ, comment pourraient-elles illustrer les doctrines du Christ ou les miracles de la grâce? Nier la possibilité de la guérison chrétienne, c'est dérober au christianisme
l'élément même qui lui donna la force divine et le succès étonnant et sans pareil qu'il eut au premier siècle. Il peut être prouvé que le vrai logos est la science chrétienne, la loi naturelle de l'harmonie, qui triomphe de la discordance, non que cette science soit surnaturelle ou supranaturelle, ni qu'elle soit une infraction à la loi divine, mais parce qu'elle est la loi immuable de Dieu, le bien. Voici la doctrine de la science chrétienne. L'amour divin ne peut être privé de sa manifestation, de son objet. La joie ne peut être changée en tristesse, car la tristesse n'est pas maîtresse de la joie. Le bien ne peut jamais produire le mal. La matière ne peut jamais produire l'entendement, ni la vie aboutir à la mort. L'homme parfait, gouverné par Dieu, son principe parfait, est impeccable et éternel. L'idée immortelle de la vérité dans son vol rapide traverse tous les siècles, rassemblant sous ses ailes les malades et les pécheurs. Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux où l'homme reconnaîtra la science du Christ et aimera son prochain comme lui-même, où il percevra clairement l'omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l'amour divin dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement pour l'humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges, et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne. La personnification de l'idée spirituelle fut de courte durée dans la vie terrestre de notre Maître, mais son règne n'aura point de fin, car le Christ, l'idée de Dieu, régira finalement toutes les nations et tous les peuples, impérativement, absolument, définitivement, par la science divine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.